Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Thomas Gavache, je suis responsable des partenariats de contenu chez Twitter et je travaille notamment sur le développement de l'offre de sponsoring de contenu premium Twitter qui s'appelle Twitter Amplify, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. D'ailleurs, petit sondage rituel, qui parmi vous en a déjà entendu parler? Ok, bon, il y a pas mal d'explications du coup à donner. Donc pour faire simple, Twitter, c'est un moyen pour les marques de relayer, Amplify, c'est un moyen pour les marques de relayer leurs opérations télé et digitales sur Twitter en sponsorisant des contenus premium postés par les comptes de nos éditeurs partenaires, dont je vous montrerai la liste à la fin de la présentation. Ou pour faire plus simple, c'est un formidable moyen de booster les GRP sur Twitter en augmentant la répétition auprès d'une cible qui est déjà exposée en télévision. David expliquait à l'instant le lien très fort qui existe entre Twitter et la télévision pour les utilisateurs, qui est d'ailleurs en augmentation. Quand on a fait l'étude il y a 2 ans, on était un peu moins d'un utilisateur sur 2 qui utilisait régulièrement Twitter devant la télévision. Aujourd'hui, on est à 63%, donc c'est un usage qui progresse. Et ce qui veut dire que pour les marques, c'est une opportunité de renforcer leurs opérations en télévision. Je vais toucher ma cible en télévision en parrainant un programme, par exemple. Je peux augmenter la répétition en exposant mon message publicitaire également sur Twitter, ou alors en étendant la couverture de mon opération auprès d'une partie de la cible qui n'a pas été touchée en télé. Donc concrètement, ça fonctionne de la façon suivante. L'éditeur publie des contenus sur Twitter en lien avec en général une opération qui existe déjà. Ça se fait rarement tout seul. Si on prend un exemple de parrainage d'émission, un parrain de Danse avec les stars sur TF1 par exemple peut très bien relayer son parrainage sur Twitter en sponsorisant les meilleurs extraits de l'émission, donc sous forme de pré-roll qui sont publiés par TF1 depuis le compte de TF1, sponsorisés sous forme de pré-roll, et ensuite l'investissement média de la marque sert à amplifier ces contenus auprès d'une cible qualifiée que l'annonceur contrôle totalement, comme pour n'importe quelle campagne Twitter. Donc quelques exemples. Le premier sur Roland-Garros, une campagne qu'on a menée cette année avec Perrier, qui était un des 2 sponsors Twitter Amplify de Roland-Garros, avec Accor Hotel. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est très simple. Tous les jours, France Télé, depuis son compte France Télé Sport, a posté le point extraordinaire de Roland-Garros, puisque c'était une demande spécifique édito de Perrier. Pré-relais donc en bon français par Perrier. Vous voyez la petite mention sponsorisée en dessous. L'investissement média Twitter de Perrier a servi à diffuser ces tweets non seulement au plus grand nombre de followers de France Télé Sport, et aussi à une partie de la cible qui n'était pas follower de France Télé Sport mais intéressée par le tennis, qui parlait, qui commentait Roland Garros sur Twitter. Voilà, donc pour résumer les 3 points d'un point de vue média, ce sont les meilleurs extraits des programmes tweetés en instantané et en vidéo depuis les comptes des éditeurs partenaires, lus en autoplay dans les timelines Twitter. Donc on est sur, d'ailleurs c'est important, un mode d'achat qui est exactement le même d'un point de vue achat média que celui de la vidéo sur Twitter. 100% de votre investissement correspond à la distribution de ces contenus en vidéo sur Twitter. Et enfin, point aussi particulièrement important, ces contenus-là sont distribués auprès d'audiences qui sont qualifiées et contrôlées. Qualifiées parce que vous contrôlez les audiences auprès desquelles ces contenus-là sont diffusés, avec donc votre pré-roll de marque, de la même façon que pour n'importe quelle campagne Twitter, et contrôlé, puisqu'on reste dans l'interface Twitter. Donc c'est aussi important par rapport à d'autres réseaux vidéo qui peuvent être un peu moins transparents sur l'endroit où vos pré-rolls vont être diffusés. Ici, vous êtes devant des contenus premium que vous contrôlez, que vous avez validé avec l'éditeur dans l'environnement Twitter. Donc très très sûr d'un point de vue diffusion du message de marque. Voilà, donc quelques autres exemples de campagnes qu'on a pu mener. Celle-ci, en ce moment, si vous suivez, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui doivent suivre la Champions League. Si vous la suivez sur Twitter, je vous invite à aller faire un tour sur le compte de beIN Sport France ce soir, qui diffuse les meilleurs extraits de Champions League, sponsorisés en pré-roll par Electronic Arts, qui lance le nouveau FIFA. Il y a peut-être aussi des joueurs dans la salle en ce moment. Je sais que chez Twitter, il y en a. Donc voilà, ici on est sur un format de pré-roll qui est un petit peu plus long. Mais donc, quelle que soit la durée de votre pré-roll, vous pouvez diffuser votre message de marque, avec l'extrait pour ceux qui ont suivi le match, premier match du PSG en Champions League. Un point qui est très important pour faire écho à ce que disait David à l'instant sur les usages Twitter et télé. L'instantanéité, le moment où est posté le message est hyper important. Tous les partenaires avec lesquels on travaille, Roland Garros, France Télé pour Roland Garros, on a vu tout à l'heure, on a mené d'autres campagnes sur d'autres événements sportifs. Ici, beIN sur le foot tweet ses contenus en quasi temps réel, au moment où les audiences sont sur Twitter pour suivre l'événement, au moment où les conversations atteignent des pics.
Ce tweet-là, donc but du PSG en moins d'une minute pour le match d'ouverture, premier match du PSG en Champions League, il a fait, je crois qu'aujourd'hui on doit être à peu près à 2700, 2800 retweets, ce qui est déjà assez important. Il a fait 80% des retweets pendant la durée du match. Donc vous imaginez le earn media pour Electronic Arts derrière, toutes ces vues qui ont été générées par ces retweets sont des vues gratuites évidemment. Et donc aussi une vraie opportunité pour vos marques d'être associées à ces contenus au moment où les conversations télé ont lieu et où les audiences sont engagées autour de ces discussions. Amplify, c'est beaucoup de sport, parce que le sport, c'est un grand rendez-vous live qui fonctionne très bien sur Twitter, qui agrège énormément les audiences et qui génère d'énormes pics de conversation. C'est aussi du divertissement, c'est les deux grands axes de contenu sur lesquels on se développe. Avec ici un exemple intéressant avec Energy 12, donc Energy est aussi un de nos partenaires, sur les anges de la télé-réalité avec une marque qui s'appelle Missguided, qui est une marque de prêt-à-porter anglaise qui s'est lancée en France l'an dernier, à destination plutôt des filles entre 12 et 18, 12 et 25 ans. Ce que souligne cet exemple, c'est qu'on peut appréhender Amplify de deux façons, le sponsoring de contenu premium sur Twitter de deux façons. Les exemples qu'on a vus avant, la clé d'entrée c'est le contenu. EA veut sponsoriser la Champions League parce que c'est du foot et parce que le jeu qu'ils mettent en avant, FIFA, c'est un jeu de foot. Perrier sponsorise Roland Garros parce qu'ils sont sponsors historiques de Roland Garros et ils veulent sponsoriser non seulement du tennis mais Roland Garros en particulier. Ici, la clé d'entrée est un peu différente. La clé d'entrée, c'est l'audience. Missguided, ils ne sont pas sponsors historiques des Anges de la télé-réalité. Ils ne souhaitaient pas spécifiquement sponsoriser ce programme, mais en revanche, ils cherchaient des partenaires médias et des programmes qui correspondaient à leur audience cible. Et en l'occurrence, les Anges de la télé-réalité, c'est très filles 12-25. Je caricature un petit peu, mais bon, pour simplifier. Cette audience-là est sur Twitter et commente énormément ce type de programme sur Twitter. Donc ils se sont dit comment je vais aller toucher cette cible-là sur les supports sur lesquels elle se trouve, avec les contenus qu'elle consomme, en sponsorisant par exemple les anges de la télé-réalité via Twitter Amplify. Et puis un dernier exemple qui est aussi un petit peu différent dans l'approche contenu, avec TF1 et Danse avec les stars, qui recommence samedi prochain d'ailleurs. Avec Fitbit l'an dernier, donc qui est une marque de bracelets connectés, qui a sponsorisé évidemment les meilleurs extraits de l'émission en pré-roll, mais TF1 aussi, s'est aussi servi de sa base d'abonnés, qui fait un peu plus de 3 millions d'abonnés aujourd'hui, pour diffuser du contenu de marque. Ils ont lancé un concours en proposant aux utilisateurs d'envoyer une petite vidéo de chorégraphie, et le meilleur gagnait le droit de participer à l'émission. Donc c'est ce que raconte cette vidéo, l'histoire de... non, c'est pas Emmanuel Bern, Mehdi. Avec placement produit, et voilà, donc on peut aussi enrichir ce type d'offre à condition que l'éditeur accepte évidemment, avec du contenu de marque. Ça peut être fait de façon très simple. En gros, vous êtes parrain antenne d'un programme, vous parrainez de la même façon les meilleurs extraits des programmes sur Twitter, ou alors si on est dans le cas d'une OPS avec des contenus qui sont créés spécifiquement, ces contenus peuvent aussi être relayés sur Twitter. Alors pourquoi c'est pertinent pour les utilisateurs ? Bon, je pense que David l'a expliqué avant moi, je vais simplement répéter quelques chiffres, mais il y a un point qui est important, c'est que les utilisateurs attendent de voir ces contenus sur Twitter. Donc quand vous associez votre marque à ces contenus-là, c'est pas de la publicité qui est intrusive, le fait de mettre du média derrière pour les distribuer au plus grand nombre, c'est ce qu'attendent les utilisateurs. Voilà, donc Twitter complémentaire à l'expérience TV, je ne vais pas répéter ce qu'a raconté David tout à l'heure. Mais c'est un point qui est particulièrement important, c'est que ces contenus-là que vous allez distribuer auprès des audiences qui sont engagées avec les programmes télé sur Twitter sont des contenus qu'attendent les utilisateurs, ce qui a, in fine, un impact positif sur les indicateurs de marque. Le premier sur l'association marque-programme. Donc on a mené cette étude-là sur différents programmes différentes campagnes qui ont tourné l'an dernier. Évidemment, la télévision, si vous êtes parrain antenne d'un programme, c'est ce qui va le plus driver cet indicateur, mais le fait d'être aussi présent sur Twitter, via Twitter Amplify, permet de gagner quelques points. Pourquoi ? Puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est un moyen un peu de booster les GRP télé. Vous augmentez la répétition auprès d'une cible qui a déjà été exposée à votre message publicitaire en télé, et vous étendez la couverture de votre campagne auprès d'une partie de la cible qui n'est pas nécessairement devant la télévision. Et puis, sur les indicateurs de marque plus classiques, ça c'est une compilation de résultats d'études qu'on a mené l'an dernier avec Nielsen sur des campagnes Amplify spécifiquement. Et on voit un impact positif assez net sur les indicateurs classiques de mémorisation à intention d'achat. Pour finir, la liste de nos partenaires en France. Donc on développe la liste de ces partenaires encore, elle n'est pas figée du tout.
Ce qu'il faut retenir de cette liste, c'est deux choses. La première, c'est qu'à l'exception d'M6, avec qui on est en discussion, mais on n'a pas encore signé de contrat de partenariat en bonne et due forme, on travaille avec l'ensemble des grands groupes de télévision. Ici, j'ai mis simplement les chaînes titres pour TF1 ou Canal, mais ça comprend toutes les chaînes du groupe. Le deuxième point important, c'est que via les partenariats avec TF1, France Télé, beIN, Eurosport, l'équipe, et vous voyez qu'on s'étend sur des partenaires qui ne sont pas des partenaires télé, on couvre aujourd'hui la quasi-intégralité des programmes sport diffusés en télé en France. TF1, c'est les matchs de l'équipe de France. France Télévisions, c'est le Dakar, les Six Nations, le Tour de France, Roland-Garros, l'athlétisme et j'en passe. Ils ont un portefeuille assez riche. beIN, la Champions League, on l'a vu, la Ligue 1, la Ligue 2, la NBA, le championnat d'Europe de rugby, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste. Eurosport, il y en a beaucoup plus. L'équipe aussi qui commence à développer ses contenus. Mais voilà, sur le sport, on est très très présent, ce qui veut dire que si demain vous lancez une opération de sponsoring de compétition sportive, vous pouvez a priori, il y a des conditions de droit, mais a priori la relayer sur Twitter. Et voilà, et puis sur l'entertainment, via les partenariats avec TF1, France Télé, Énergie, on est aussi assez présent. Voilà donc pour cette présentation synthétique. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Émilan qui va conclure ce petit déjeuner. Merci beaucoup.